Saviez-vous que les femmes âgées sont plus à risque d'être victimes de violences que les hommes âgés? Bonjour et bienvenue à l'atelier en matière de violences faites aux femmes âgées. L'objectif de l'atelier est de vous aider à vivre dans un environnement sain et paisible et surtout de vous aider à reconnaître et prévenir les différentes formes de violences faites aux femmes. Je m'appelle Alexandra et je suis avocate à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. L'AGEFO œuvre en Ontario depuis plus de 30 ans à favoriser l'accès à la justice en français. Cet organisme à but non lucratif sensibilise, informe et éduque les juristes ainsi que le grand public en matière de services juridiques en français ou dans la langue officielle de son choix. Cet atelier a été rendu possible grâce à la contribution financière de la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario. Veuillez noter que cet atelier contient de l'information juridique générale qui ne constitue pas un avis juridique ou un conseil juridique. Il est conseillé de consulter un avocat afin de connaître les règles qui s'appliquent à votre situation particulière. Vous pourrez consulter la liste de ressources utiles qui sera affichée à la fin du présent atelier pour obtenir et trouver des outils et de l'aide. Dans le cadre de cet atelier, nous allons définir la violence faite aux femmes et étudier le profil de la victime ainsi que de l'abuseur. Nous allons identifier les différentes formes de violence faites aux femmes âgées ainsi que les crimes qui y sont reliés. Enfin, nous allons apprendre comment réagir face à la violence et où obtenir de l'aide. Définir. La violence faite aux femmes âgées est unique. Il est important d'abord d'en comprendre la définition et de savoir comment elle se distingue au mauvais traitement des personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé définit la maltraitance de la façon suivante. La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Les mauvais traitements à l'égard des personnes âgées comprennent donc tout acte ou toute omission nuisant à leur santé ou à leur bien-être. Les mauvais traitements à l'égard des personnes âgées ne sont pas fondés sur l'appartenance d'un sexe. Ils sont présents chez les hommes et les femmes. En revanche, la violence faite aux femmes est définie comme tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin. La violence faite aux femmes cause ou est susceptible de causer des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes. La menace de faire du mal, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté en sont des exemples. Une forme de mauvais traitement à l'égard des personnes âgées qui est fréquent, peu importe l'appartenance du sexe, est la violence économique ou l'exploitation. Il s'agit ici d'un acte où l'abuseur vole de l'argent ou fait un mauvais usage de l'argent ou d'un bien d'une personne âgée. Ce type de mauvais traitement est commun chez les hommes et chez les femmes. Cependant, si nous parlons de violence conjugale ou de violence sexuelle, nous avons souvent tendance à identifier comme une violence fondée à l'appartenance au sexe féminin, puisque la grande majorité des victimes sont des femmes. Nous étudierons toutes sortes de violences dans le cadre de cet atelier, mais nous emploierons le féminin reconnaissant la présence plus forte de violence chez les femmes. Il est très important de préciser que toute femme peut être victime de violence. Il n'existe pas un profil particulier pour la victime. Cependant, les statistiques démontrent que les femmes âgées sont plus à risque d'être victimes de violences que les jeunes femmes.
La violence faite aux femmes âgées est unique en raison de nombreux facteurs aggravants. Voici 3 exemples. Le premier exemple est le milieu de vie et la perte de mobilité. Le milieu de vie des femmes âgées peut augmenter le risque de devenir victime. Une femme isolée, en raison de sa santé physique ou mentale, pourrait éprouver de la difficulté à se déplacer pour accéder à des services d'appui. Par exemple, si elle n'a aucun moyen de sortir de sa résidence pour chercher de l'aide à cause qu'elle a perdu son permis de conduire, ou à cause que son état de santé est précaire, ou même enfin à cause que son procureur de soins de la personne contrôle ses sorties de sa résidence. Un deuxième facteur aggravant est la famille et le réseau social. Les femmes âgées qui ont peu de contact social sont plus susceptibles d'être victimes que celles avec un grand réseau social. Les femmes entourées auront parfois l'occasion de prévenir la violence à cause qu'un ami ou un proche est présent pour offrir des renseignements et de l'appui. Enfin, un troisième facteur aggravant est la situation économique de la femme âgée. Les femmes âgées qui ont un faible revenu ou un niveau de scolarité et d'alphabétisation peu élevé sont aussi plus à risque de subir la violence. La capacité de continuer à travailler et la retraite ont souvent un impact sur la situation financière de la femme. Malgré l'existence des facteurs aggravants de risque, il est important de souligner à nouveau que toutes les femmes âgées peuvent être victimes de violences. Ce n'est pas à cause qu'une femme âgée est dotée d'un doctorat et qu'elle habite indépendamment dans une belle maison qu'elle ne puisse pas subir de la violence. Profil de l'abuseur. Comme la victime, il n'existe aucun profil type de l'abuseur. Le profil de l'abuseur peut aussi varier grandement. Il peut s'agir de Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde. L'abuseur peut être un étranger, un fournisseur de soins, un aidant naturel ou même un proche. Cependant, une grande majorité des cas de violence faite aux femmes âgées est faite par une personne qui est connue par la femme, comme un membre de la famille. Voici quelques exemples. Un conjoint, un enfant adulte, un petit enfant adulte, un neveu ou une nièce.